Mr. Poilievre, how was your meeting? Good. What did you discuss? We discussed the possibility of unfair and unjustified American tariffs, and I made the point that these kinds of actions, were they ever to go ahead, would be damaging to the United States just as they would be to Canada. It should be obvious and easy to make these arguments to the Americans, because they would be doing enormous damage to their own economy if they were first to stop importing vital Canadian goods that serve their consumers and provide inputs to their industries, and secondly, invite necessary retaliatory tariffs from their closest neighbor and best friend. And I told the Prime Minister that, of course, at every opportunity I will make those arguments and make Canada's case on behalf of all Canadians to put Canada first, which is what we all need to do. Avez-vous été rassuré par le plan peut-être que M. Trudeau vous a présenté, peut-être le compte-rendu qu'il a fait de son dîner? Qu'est-ce que vous lui avez dit? Pas exactement, mais parce qu'il n'a pas ajouté d'autres informations à ce que je savais déjà. Mais je suis un peu rassuré par le fait qu'un tel geste par M. Trump serait très endommageant à l'économie américaine. Donc, ce n'est vraiment pas dans son intérêt de faire des dommages aux travailleurs de col bleu américains, de consommateurs, d'augmenter le coût de l'énergie pour les Américains. Un président qui se présente avec la plateforme de rendre les Américains plus riches et l'énergie plus abordable devrait faire exactement le contraire que les tarifs sur le Canada. Ça serait très, très endommageant pour les Américains, tout comme le Canada. So, as I was saying in French, this is a president, an incoming president, who was elected on the promise to make America richer. These tariffs would make America poorer. They would raise energy prices when he promised that he would cut them in half. They would kill American jobs and drive up American cost of living. And those are arguments that I intend to make to anyone in a position of authority who will listen to them between now and January the 20th. And I think it should be easy to make those arguments and easy to convince the Americans, even Mr. Trump's most nationalist supporters, that this is bad for them and bad for America, and that the right thing to do for Americans is more free trade with their best friend and closest ally here in Canada. Avez-vous fait des demandes précises à M. Trudeau, si oui, lesquelles? J'ai demandé à M. Trudeau de renverser les augmentations de taxes et d'impôts qu'il impose, qui vont tuer des emplois. On voit que notre économie est en chute libre. Sans les actions de M. Trump, on a déjà perdu 500 milliards de dollars d'investissement canadien vers les États-Unis. Ça, c'est des pénalités sur l'économie canadienne imposées par M. Trudeau et non pas par M. Trump. Donc, les conservateurs revendiquent que le gouvernement Trudeau mette fin à les politiques d'augmenter les taxes, les impôts, les réglementations qui tuent des emplois et de permettre les entrepreneurs et les travailleurs de produire beaucoup plus de richesses ici au Canada. C'est ça une meilleure façon de protéger notre économie. Mais M. Trudeau est contre ça, donc il vous a répondu. C'est ça le problème, et c'est la raison pour laquelle que notre économie a diminué par capita 6 trimestres l'une après l'autre, lorsque l'économie américaine est en train de grandir massivement. Donc, c'est pour ça que les Canadiens sont pauvres après 9 ans de Justin Trudeau. So I was just saying, she was asking in French, what are the demands that I've made? And obviously, we demand that the Prime Minister fix the disorder that he's caused at the border, fix the immigration problems that he has caused. But he also has to reverse the job-crushing tax increases that he's imposing right now. He's in the process today of raising taxes on energy, on work, on investment. This policy has driven $500 billion out of our economy into the hands of Donald Trump. I mean, Trump's tariffs would do damage, but Trudeau's taxes are already doing that damage. So let's reverse those damages.
Right now, we're going into this problem in a state of weakness. The Prime Minister has broken our immigration system, broken our bank, broken our borders. We need to fix what he broke to put Canada first. You say you're going to offer to make those comments. Where would you offer to make them? Would you travel to the U.S.? Are you going to seek meetings with American governors? Go on Fox News? Are you in touch with any Americans? Les ressources sont réparties dans la vicinity. Écoutez, une réflexion qui m'est venue pendant la rencontre avec tous les chefs, c'est que si le ton qui est utilisé dans une rencontre de ce type pouvait se transposer dans le Parlement, les gens nous feraient davantage confiance et nous prendraient davantage au sérieux. Ça m'est apparu très rationnel comme discussion, constructif comme discussion. On le pensait déjà, on constate davantage que l'intervention du président élu utilisait une menace de tariff sur des enjeux, ça on l'a vu publiquement, là, ça confirme, je ne révélerai pas le détail des conversations, sur des enjeux qui ne sont pas directement liés au tarif. Bien sûr, on parle de migrants et on parle de drogue, spécifiquement le fentanyl. Et on est beaucoup dans la perception. C'est pas tant la quantité de drogue qui passe du nord vers le sud ou le contraire qui est l'enjeu que la perception qu'ils en ont aux États-Unis. C'est pas tant le nombre de migrants qui vont du Canada aux États-Unis plutôt que du Mexique aux États-Unis, mais la perception que les Américains en ont et les gestes que l'administration ou la future administration américaine va poser en fonction de cette perception-là qu'elle aura elle-même, à bien des égards, largement créée. Donc, assez peu d'espace à ce moment-ci pour parler de gestion de l'offre, pour parler d'exception culturelle qui est menacée aussi, pour parler de bois d'œuvre, pour parler d'aluminium, mais en contrepartie, pour parler de terres rares ou d'énergie. Donc, ce que sont aussi les forces du Québec, potentiellement du Canada, dans la discussion. On n'est pas tant là. Et j'ai insisté sur une affaire dont je peux vous parler, c'est que les mécanismes de représentation, Équipe Canada, ou les éventuels mécanismes de négociation ou de pré-négociation soient construits pour être pérennes, parce que l'administration américaine va entrer en janvier pour 4 ans. Ici, à l'intérieur d'1 an, au pire, et moins d'1 an, il y aura des élections générales. Il faudra que les conversations qui ont été initiées soient pérennes et demeurent pertinentes, qu'on ne recommence pas tout au départ, sans présumer de ce que sera la composition du prochain Parlement. Donc, je pense qu'on devrait avoir ce genre de rencontres-là plus souvent, que ça absorberait beaucoup de l'agressivité qui transparaît souvent dans les travaux du Parlement. Qu'avez-vous pensé des propos de M. Trump rapportés par Fox News, comme quoi le Canada pourrait être un 51e État? Ben, moi, je pense que c'est une boutade de M. Trump qui n'est pas du meilleur goût, bien sûr, parce que dans le contexte actuel de certaines tensions, il y a des blagues qui sont de meilleur aloi que d'autres, mais je ne prends pas ça singulièrement au sérieux. Ce que je me dis, par contre, c'est qu'on a déjà vu des mots étonnants de M. Trump quand il est de mauvaise humeur. Là, on a vu des mots étonnants de M. Trump qui étaient peut-être de bonne humeur, mais il ne faut pas en faire une histoire diplomatique qui va passer par-dessus la nécessité d'une meilleure compréhension. Ça m'amène à une idée importante, c'est établissons ce que sont les inquiétudes des Américains ou des Canadiens puis des Québécois. Ce que sont les inquiétudes en termes de migration ou les inquiétudes en termes de passage de drogue aux frontières. Établissons des objectifs communs, parce que contrôler adéquatement les frontières et avoir une gestion ordonnée des frontières, c'est quelque chose qu'on doit favoriser dans tous les scénarios. Une fois qu'on a établi des objectifs communs, on est capable d'avoir des moyens mutuellement consentis qui rendent les menaces inutiles. Je pense que c'est l'approche, outre des mesures à court terme que le gouvernement annonce vouloir prendre, je pense que c'est l'approche à adopter. Le gouvernement annonce prendre, justement, est-ce que ça vous rassure? On parle de drones, on dit on va ajouter là, des agents. Est-ce que ça vous rassure de ne pas voir renaître un chemin Roxham? Bon. D'abord, on est obligé de constater qu'on doit se préparer au pire en espérant qu'il n'arrive pas. On doit être content que le pire n'arrive pas. On est obligé d'être content, et je le suis, que
les migrations très nombreuses qu'on craignait, pour l'instant, ne se manifestent pas dans la mesure où on le craignait. J'ai besoin de savoir. Puis Dieu sait que c'est une conversion tardive. Le gouvernement tient un discours de rigueur dans la gestion des frontières qui est complètement le contraire de ce qu'on a entendu pendant des années où c'était littéralement le bar ouvert. Maintenant, il tient un discours beaucoup plus responsable et entend annoncer un plan pour mettre en place les mesures qui vont aller avec son discours responsable, et c'est ce que les Américains demandent. Alors, oui, je veux voir les détails. Je veux que ce soit prêt rapidement. Je veux que M. Leblanc puisse avancer rapidement. Pour l'instant, on n'est pas en mode panique, on est en mode inquiet. Restons aux aguets sur ce qui se passe aux frontières. Mr. Blanchet, in English, what is your overall take? Did the Prime Minister present a plan that gives you confidence in how Canada is handling the threats from Trump, the promises from Trump, and what's to come? We do not have the plan in our hands now. The parts of it are exactly what we asked for a long time ago. We asked for more people at the borders from, as well, people at the douaniers, custom people, and RCMP people, and more resources for a faster treatment and management of all the files that are open about people that want to come in Canada and Quebec. This is what they seem to be doing with closer collaboration with United States authorities. So we do not have the details, we do not have the numbers, but we know about the intention, which by itself is the beginning of a good thing. But we'll see what it contains when it's made public. Do you have confidence in it or no? You seem to be saying that they're doing what you want. I don't want to fight too much publicly about an issue which is very important for everybody, both in Canada and Quebec. And Americans are looking at us now. So I will give some time to Mr. Leblanc to provide us with the details of the plan, and I will comment the details of the plan at that moment. But now I'm trying not to transform this situation into a partisan fight. And on confidence motions. Mais sur le plan de M. Leblanc pour augmenter le nombre de personnes sur la frontière, qu'est-ce que ça fait, selon vous, d'apaiser les Américains, surtout cependant que le chef de la GRC dit qu'il n'y a pas un crime qui est commis avant que quelqu'un croise la barrière? Fait que pour apaiser les Américains qui sont concernés de la flotte des migrants puis le fentanyl, qu'est-ce que ça fait de notre côté pour apaiser eux autres, pour augmenter la présence à la frontière? Bien, les éléments essentiels sont de 4 natures. Dans un premier temps, augmenter le nombre d'agents de la GRC qui patrouillent les frontières, ajouter des équipements. Là, il y a un plan pour des achats d'hélicoptères, des achats de drones. Il faut augmenter le nombre d'agents aux douanes, précisément, qui traitent les gens qui arrivent et qui sollicitent le statut. Il faut accélérer le traitement des dossiers parce qu'évidemment, le catalogue passé est dangereusement important. Et il faut aussi avoir une relation mutuelle soutenue avec les autorités équivalentes de l'autre côté de la frontière pour qu'on cesse de gérer les enjeux sur la base des a priori et des préjugés. Il était normal avant l'élection, normal, peut-être pas souhaitable, mais normal avant l'élection, que les mots utilisés dans la campagne électorale américaine aient été des mots très durs. Maintenant que l'élection est passée, tout le monde peut être un peu plus rationnel, analyser la réalité et voir comment on peut s'y adapter. Mais je répète, ça me semble fondamental. Sur le moyen et long terme, on doit avoir, parce que c'est sain pour tout le monde, une gestion rigoureuse et ordonnée de la frontière, avec évidemment une guerre sans pitié à tout trafic de drogue dans quelque direction que ce soit. Et c'est sur la base d'objectifs communs qu'on sera capable d'avoir une conversation sur les moyens qu'on déploiera pour que ça se produise. J'espère être gardé au courant de ça. Une rencontre comme on vient de tenir, c'est extrêmement pertinent. Ça
apaise des enjeux qui sont très pertinents parfois. Et d'ailleurs, je vais aller écouter qu'est-ce que ça va donner pour la suite des choses. Le Bloc tentera-t-il, oui, justement là-dessus, sur le vote de confiance, le Bloc tentera-t-il, lors de tous les prochains potentiels votes de confiance des prochains jours, de voter de sorte à tenter de faire tomber le gouvernement, ou vous ne vous engagez pas à le faire sur chacun des votes? Bien, la seule manière pour laquelle, ou qui ferait qu'on ne voterait pas, c'est si c'est écrit d'une manière inacceptable pour le Québec. Sinon, notre intention est exactement la même. Elle n'a pas changé. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je demande des mesures qui sont pérennes, même en cas d'élection générale, parce qu'on ne s'empêchera pas de souhaiter un nouveau Parlement élu par la population du Québec et du Canada parce qu'il y a un enjeu avec les Américains. À chaque vote qui aura été libellé de telle sorte que ce ne soit pas anti-Québec par essence, le Bloc va voter contre la confiance au gouvernement, comme on s'est engagé à le faire. But for example, on that You gotta go. can you just clarify in English, please, sir, on that, with the Conservatives saying that the NDP motion? Mr. Singh, how'd that meeting go? Yeah, where should I set up first of all? Yours good? Yeah. Yeah, so, I mean, one of the things that I wanted to reiterate, and I've said it many times, is that what Trump is threatening is very serious. We need to take it seriously. That was impressed upon the Prime Minister. I wanted to make it very clear we can't take this approach that'll be okay. We've been here before. No, none of that is the right approach. We need to take this seriously, and I want to see an all-hands-on-deck approach to make sure that we are fighting to protect Canadian interests. The one area that we can actually respond to immediately, and I wanted to talk about this, is that the border security. We know that this is something that Trump has raised as a concern. The Conservatives cut the number of officers at our borders, and as a result, the border security officers themselves are saying we're understaffed. We can't do the work we need to do. So we say we need to, New Democrats' position, we need to immediately hire 1,100 CBSA officers just to get back to the level where we can actually do the minimum required and then look at hiring more officers to do a better job of protecting Canadians. This is not just about making sure we prevent the trade tariffs that could hurt us directly, but it's also in our interest to do this. We know that illegal handguns used in crimes and the drugs that are hurting our society, hurting our people, are coming from the United States. So actually having a stronger border would protect Canadians. The last piece I mentioned is the CBSA has also asked for a broadened mandate so they don't just have the power to focus on the points of crossing, but also have the ability to look at the border, across the border. And that would just involve an expansion of the mandate. I support that as well. Let's protect our borders, keep us safe, and also help in the fight against these tariffs. Combien d'agents de plus voudriez-vous à la frontière de la GRC et ou de l'Agence des services frontaliers? Merci pour la question. Donc, j'aurais dû répéter en français aussi. Donc, ce que j'ai dit, que premièrement, la situation est sérieuse. Donc, on doit la prendre au sérieux parce que les menaces de Trump, ce que ça veut dire, c'est vraiment une menace au travail au Canada, comme vous savez. Donc, on doit prendre au sérieux cette menace. Donc, j'ai mis l'emphase sur ce point quand j'ai parlé avec le Premier ministre. Deuxièmement, j'ai dit que Trump s'occupe des frontières. C'est de notre avantage de aussi prendre les mesures pour protéger notre frontière. J'ai dit dans le passé, et je répète, on doit régler les coupures conservatrices de Harper. Elle a coupé plus de 1000 travailleurs qui travaillent sur les frontières. Donc, notre engagement, c'est de régler ça en embauchant au moins 1100 travailleurs sur les frontières et puis parler avec les syndicats pour comment on peut augmenter ces chiffres parce qu'on doit protéger nos frontières. C'est que les drogues et les armes à feu illégales viennent des États-Unis, donc c'est dans notre intérêt de protéger nos frontières. He didn't answer the question. How are you going to vote on the Conservatives' confidence motion that directly uses your language? You know, they're trying to use your language against you. That's going to come for a vote. How will you vote and why? Probably comes as no surprise that I'm not going to play Pierre Poilievre's games. He wants to cut people's pensions. I want to strengthen pensions. He wants to cut dental care. I want more people to get their teeth looked after. So I'm not going to be playing Pierre Poilievre's games. I have no interest in that. I'm frankly not going to allow him
to cut the things that people need. I want to actually have dental care expanded. I want to see more people actually start to benefit from the pharmacare we passed. I want to see free diabetes medication and free birth control actually make it to people so they can actually benefit from it. So no, we're not going to play this game. Vous allez contre la motion de censure des conservateurs et pour les autres, parce qu'ils auront d'autres journées d'opposition, ils veulent y aller avec des motions de censure à chacune des journées d'opposition qu'ils ont. Donc, à toutes les occasions, vous allez voter contre? Pour je pense que ce n'est pas surprenant que je ne vais pas jouer les jeux politiques des conservateurs. Pierre Poilievre veut couper les pensions des personnes âgées. Je veux renforcer les pensions. Il veut couper les soins dentaires. Je veux augmenter l'accès aux soins dentaires. Donc, non, on ne va pas jouer les jeux politiques de Pierre Poilievre. Je suis contre les coupures conservatrices de M. Poilievre et je ne vais pas appuyer ces motions pour couper les services dont les gens ont besoin. Est-ce que vous avez été Est-ce que vous avez été rassuré par la rencontre? Puis par ailleurs, je pense que lui aussi demandait combien ça allait coûter l'ajout de 1100 agents à la frontière. Puis juste préciser les deux choses. Donc, êtes-vous rassuré? Puis combien ça va coûter? OK. Pour la deuxième partie de votre question, on a fait une annonce sur cette question et on peut vous donner les détails de combien ça va coûter parce qu'on a fait cette annonce pendant l'été. Donc, on peut donner vous les détails. Je pense que j'ai vraiment eu la chance de mettre l'emphase sur comment c'est sérieux. Je pense que j'ai fait mes points, qu'on ne doit pas prendre cette approche qu'on a réglé ça dans le passé, donc n'inquiétez-vous, tout va bien. Je pense que j'ai eu la chance de vraiment dire non, c'est sérieux, on doit prendre au sérieux. Ce n'est pas le temps de paniquer, mais c'est le temps de prendre au sérieux les menaces parce que ça peut avoir un impact sérieux sur les vies des gens au Canada et les travails au Canada. Et j'ai aussi eu la chance de vraiment mettre l'emphase sur les frontières. Et je pense que à cause de ça, c'était bon d'avoir l'occasion de partager ces deux points. Was there common ground in that meeting? What was the tone? What was their common ground? Well, I could say that on my part, I wanted to make it very clear that my focus is on protecting Canadian jobs. And that should be the responsibility of all Canadian leaders to have that focus. I can't say that for the Conservatives. Pierre Poilievre did not give that impression that he had this desire to protect Canadian jobs. For him, he was still trying to score political points, even when there's no cameras. So I don't understand his approach, his lack of commitment to protecting Canadians or their jobs. That to me was disappointing, even though there's no cameras there. I don't know why who he was posturing for, but he was more interested in kind of scoring points where there's no one there to watch, rather than actually be constructive about how we protect Canadian jobs. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Can you just elaborate? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Pouvez-vous élaborer que M. Poilievre voulait scorer des points quand il n'y a même pas de caméra? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Mais son comportement, son façon de parler, pas des suggestions constructives, pas de désir de protéger les emplois au Canada, pas de désir de protéger les intérêts canadiens. Pour lui, c'était toujours une occasion de jeu politique au lieu d'avoir un intérêt pour défendre le Canadien. C'est la même chose avec le fait qu'il ne veut pas avoir son code de sécurité. C'est tout un jeu, mais pour moi, c'est important de défendre notre pays, défendre nos intérêts, défendre les emplois. Mais dans ce qu'il dit... Merci beaucoup. Thank you. I don't know if you have any questions for me or if everybody else has. It was cordial. We certainly all were reminded that false information getting into the U.S. sticks there forever. The Prime Minister reminded us of how many Americans still think the terrorists from 9/11 came into the U.S. from Canada. We all know that was a lie. We all know it was nonsense. It was disproved every which way to Sunday, but there's still people in the U.S. who bring it up. So we were reminded, please, do not say things that aren't true. Don't play into Trump's narrative. We are able to do more around the border. We're able to do more. I asked the Prime Minister, we're pointing out to them how many drugs and guns come into Canada from the U.S. Yes, we need more CVSA officers. We need to make sure the border is secured both ways. Mr. Singh just said that Mr. Poilievre was still trying to score political points in there. Was that your impression? Absolutely. Can you elaborate on that? Well, we're trying to pull together as Team Canada, but I guess
Mr. Poilievre can't help himself from trying to say in a private meeting the things that he objects to about government policy, and there are very few things that I really support that the Liberals have done, because on climate they've done so very little and broken so many promises. But carbon pricing is one of the things that we have to hang on to. So that really wasn't the room to be starting to argue about carbon taxes. So I just kept my mouth shut about it, but we have to pull it together to start. We're trying to fight the Trump administration, which doesn't exist yet. We've got till January 20th to try to use every contact we have with contacts in the United States, people going into that administration. Don't put 25% tariffs on Canada. You will hurt your own economy. Blowing off your nose to spite your face isn't very smart. So. Did the Prime Minister explicitly ask you to do that? Did he ask all of you explicitly, please do this for me? What did he ask of you? He didn't ask anything for him. What he said was, we don't negotiate against ourselves. It would be helpful in the coming weeks and months if we didn't in any way amplify the kind of messaging and language that the Trump administration is using to attack Canada. We defend Canada. We are Canadians. All members of Parliament, regardless of party, should be unified on this. And what was the response? And what was the response when he said en français? Pourriez-vous juste nous décrire l'attitude de Pierre Poilievre à l'intérieur? À Ce que vous avez l'intérieur, dit tout à l'heure. il reste qu'il est comme le chef d'opposition, quelqu'un fidèle pour notre gouvernement, mais comme le chef de parti en opposition, il a dit les choses juste le même que dans la période de questions, un peu plus poli, mais les mêmes batailles contre les libéraux, contre le taxe sur carbone, les choses que je pense que ce n'est pas exactement les mots pour une rencontre privée avec tous les chefs de parti en opposition, avec le Premier ministre, avec le but, c'est d'arrêter le plan de M. Trump de faire nuire notre économie en façon grave avec les tarifs de 25%. Nous sommes ensemble pour faire ensemble, je pense, j'espère, mais ce n'est pas clair que M. sur le même page. How did the meeting end? Did you all agree to do anything together? Did you all agree to meet again? That was not put forward, but the Prime Minister said he will be meeting regularly with premiers, that he would be keeping us posted, and we also said we would be using all of our avenues. All of us have different contacts within the potential new Trump administration. We want to use those. Équipe Canada, c'est une chose vraie qui marche bien, comme tout le monde fait les efforts ensemble. So we've seen it work before, that when we pull together, we have a lot of contacts within the U.S. We have political opportunities to sing from the same song sheet, and I hope it wasn't clear that all were on board, but I hope we will. Jagmeet Singh was clear that he wanted to make sure we didn't say things that damaged Canada's interests. Monsieur Blanchet, la même chose. Have you been in touch with any American counterparts, or who have you been in touch with from the U.S.? Je vais faire l'effort pour les contacts que j'avais maintenant dans les États-Unis, et c'est les messages privés pour le moment. Mais si j'avais les choses à partager, when I have something to share about people I know within the U.S. administration, I'll share it with you. How have you called you guys in sooner? I mean, like the opposition leaders, it seems like you're getting called in last, and collectively you are the elected representatives of all Canadians. It never occurred to me that we weren't called in. I mean, certainly things move quickly. The administration is still a president-elect Trump. The Prime Minister went through the numbers of times he's contacted Donald Trump as an individual, going back to when there was an assassination attempt that failed, obviously, during the election campaign. Called him after to congratulate him. What comes through, and I certainly believe it, is that there's a cordial personal relationship. At the meeting they had at Mar-a-Lago last Friday was cordial. I mean, I used to talk to former Prime Minister Brian Mulroney about his efforts on behalf of Prime Minister Trudeau to reach out to Trump in the first administration. So I recognize that Mr. Mulroney used to make the point to me that dealing with Donald Trump was not
like dealing with Ronald Reagan, that we had very different efforts to make together. I feel it is important as opposition party leaders to work together in the interests of Canada, because 25% tariffs against Canadian goods will be devastating for our economy and the U.S. economy, and that's a pretty clear message to share with Americans. Could you take us through the reaction inside the room when the Prime Minister said, please don't negotiate against Canada? Like, what did you see? What did you hear from the other opposition leaders? Well, we were silent for most of the time. We were listening. And then it did a round of questions and discussions. And so it was, for the most part, I would have to say the opposition party leaders were listening and agreeing that we'd use what means we had. I certainly thought Jagmeet Singh was statesmanlike, même chose pour Monsieur Blanchet. We have people who are sharing that we want to do what's best for Canada. And in that vein, I mean, Monsieur Poilievre wasn't aggressively in disagreement, but there was clearly a different tone from Monsieur Poilievre. But thank you. Thank you. Madame, comment vous allez voter sur la motion de censure, la journée d'opposition des conservateurs? Le vote va être lundi. Je vais voter, oui. Vous allez voter la motion de censure. La motion de non-confidence motion. Oh non, non, non. Non, je pense que vous avez fait la question de Monsieur Voisin. C'est plus proche. Non, non, jamais. Maintenant, je veux parler aussi avec Mike Morris, toujours. C'est une question pour nous comme députés, mais pour moi, je vais voter non sur la question des conservateurs. Can you say that in English? Oh, yeah. When a motion of non-confidence comes up, and again, within the Green Party, as leader, I don't dictate what Green MPs vote, so I'll be talking to the Member of Parliament for Kitchener Centre, Mike Morris, and see what he feels. But we've got a lot of very important legislation we want to see passed. Be an enormous waste of effort from civil society, Indigenous groups, and a lot of MPs from a lot of parties to get bills all the way through the House and all the way through the Senate. There's some bills we've got to get passed before, and also we've got questions of foreign interference. We want to see the Hogue report before we go into an election. So no, I won't be voting in favor of a non-confidence motion put forward by Mr. Poilievre. Who exactly was in the room? Did everybody have their chief of staff? Like, yes. Okay, every party had a chief of staff. Yes. Dominic LeBlanc was there. Did he have a chief of staff? No. The individual ministers, they may have had staff, but no. The leaders of the parties had someone with them. So Mr. Poilievre had Ian Todd, Mr. Singh, I'm not sure who it was, which was embarrassing. Jonathan Gauvin? Oui, je pense que oui, exactement. Et aussi, évidemment, Katie Telford était là avec le Premier ministre. Le ministre Chrystia Freeland, she must have had someone with her. I didn't really notice because we sat at the table as individuals. Once you got past I was sitting with my chief of staff, Deborah Endiger, and it was the cabinet table. There was lots of empty space at the table. So it was Minister Freeland, Minister LeBlanc, and the Prime Minister? Yes. Katie Telford, yes. I apologize. I got here a little bit late just from Mr. Blanchet, so if you already answered this, I apologize. No worry. I'm just wondering, from the meeting, were your impressions that the visit to Mar-a-Lago was a productive one in the end? Listen, I think it was a diplomatic coup. I'm not a cheerleader for Liberals. I only wore red today because I had to record my Christmas greetings. Okay, so we get that out of the way. But I think it scores as a coup that the Prime Minister of Canada was the first leader of a G7 country to meet with Donald Trump after the election. He still is, after all, only president-elect. That means there is no government in place. You don't go into that kind of social setting dinner and expect to come out with a new negotiated agreement. He's not the president yet. But I think between now and January 20th, what we're all exhorted to do as leaders of opposition parties is use whatever contacts we have in the United States with any positions of authority, political influence, to say, wait a minute, you don't want to put 25% tariffs on Canada. Have you thought about what that would mean for the U.S. economy? Governors are particularly vulnerable to this kind of argument. And the first thing I said when I came out here was actually, it really hit me, it hit home, that the Prime Minister wanted to remind us how easily lies about Canada get embedded in the U.S. psyche. And there are still a lot of Americans who, believe it or not, still think that the 9/11 terrorists came over the border from Canada into the U.S. to cause the horrors of the terrorist attack of 9/11. And as we all know,
Canada had nothing to do with it at all. They never touched foot in Canada. But that comes up, and it comes up. So we are all, as opposition party leaders, encouraged to, when we hear lies about Canada, refute them. Any reference in there to the 51st state, Joe? We did not come up in the room. Just one more question. Not funny, by the way. Mr. Blanchet, when he started his press conference, spoke about the cordiality of all the leaders in the room and said that, if Canadians could see this on the House of Commons, they would see us in a lot different light. Was there consensus at all amongst the leaders in the room as far as any of the questions were raised or issues? Monsieur Blanchet a raison. C'est une atmosphère de collégialité. Nous sommes amis. It's actually true. Like, I get along great with Jagmeet Singh. I get along great with Pierre Poilievre. As people, as individuals, I don't agree with virtually any policy of Pierre Poilievre that I can think of. But yeah, when you sit around a table, there's the sense that we're all here with a shared view and goals that we share as Canadians. That said, there were differences in the responses as we went around afterwards, how much we were willing to say, yes, we will do whatever we can as opposition party leaders to avoid giving the Trump administration and their proxies in Fox News any sound bites that sound like Canadians agree with Trump. Thanks. Thank you. And those were my words, nobody else's. Nobody said Fox News. Nobody said... That's right.